matin, Heureuse Danodé nous parle des dysfonctions érectiles. Comment est-ce qu'il faut prévenir la chose? Et si, évidemment, ça arrive, on ne le souhaite pas, mais si cela arrivait, quel est le traitement qu'il faut mettre en place? Danode, bonjour. Bonjour Alain, merci de me recevoir ce matin pour parler de ce sujet assez crucial. On s'intéresse encore plus aujourd'hui à la santé des hommes, à leur santé... Je vais appeler ça comment? Vital. Enfin, il n'y a pas de santé qui ne soit pas vitale non plus. C'est ça, mais ça, c'est encore plus vital. Et là, franchement, nous allons aborder la thématique avec professeur, un assermenté, professeur Magloire-Yévi, et Inès Magloire-Yévi. Il est professeur agrégé d'urologie, andrologie à l'université d'Abomey-Calavi. Professeur, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. C'est un plaisir. Et permettez-moi de le remercier, franchement, publiquement. Il vient sauver une situation. Ce matin, on devrait recevoir quelqu'un d'autre avec qui on a commencé par parler du sujet la dernière fois, qui malheureusement a eu des soucis familiaux et n'a pas pu nous rejoindre. Parfois, tout ne dépend pas de nous dans la vie. Franchement Voilà. pas. Et en 10 minutes, professeur, il a tout fait pour me rejoindre. Merci beaucoup, professeur. C'est toujours un plaisir. N'est-ce pas? Le plaisir est partagé. Je vais inviter à présent les téléspectateurs à suivre cet élément qui nous renseigne un peu sur ce que nous appelons dysfonction érectile et ce qui cause la chose avant de recevoir le professeur pour parler plus en détail du sujet. La dysfonction érectile, un sujet sensible, souvent entouré de silence, mais pourtant est l'un des troubles les plus fréquents chez l'homme. La prévalence mondiale est estimée entre 19% et 52%, et la moitié des personnes âgées de 40 à 70 ans sont touchées. Beaucoup pensent qu'il s'agit simplement d'un problème de performance, alors qu'en réalité, c'est souvent le signe d'un malaise plus profond. Stress, fatigue, diabète, hypertension, maladies cardiovasculaires ou même effets secondaires de certains médicaments. Ce trouble, loin d'être une fatalité, a un impact réel sur la confiance, la vie de couple et parfois même sur la santé mentale. Pourtant, les solutions existent. Dès que les difficultés deviennent répétées, consulter un spécialiste comme l'urologue n'est pas une honte, mais une démarche de santé. Aujourd'hui, comprendre la dysfonction érectile, c'est aussi rappeler que la sexualité masculine n'est pas une question de force ni de virilité, mais de santé globale. Et plus tôt elle est prise en charge, plus vite l'homme retrouve une vie sexuelle harmonieuse et sans pression. Retour au plateau, Heureuse Danodé, voilà le décor planté. Et le décor, il est bien planté. Alors, professeur, lorsqu'on parle d'érection, dysfonction érectile, voilà. J'ai dit tantôt, on a commencé par en parler, ce que c'est. Est-ce qu'on peut rapidement revenir sur les signes d'alerte? Oui, la dysfonction érectile se définit comme l'incapacité d'obtenir et de maintenir une érection suffisante pour des rapports sexuels satisfaisants. Donc, dès le moment où vous n'arrivez pas à obtenir, ou vous obtenez, mais vous n'arrivez pas à maintenir l'érection de façon suffisante pour des rapports sexuels satisfaisants avec votre partenaire, on considère que vous avez une dysfonction érectile. Il y a une question de timing à vérifier? La question de timing est une question entre deux personnes. Vous savez, si votre épouse, en 1 minute, est satisfaite, on ne considère pas que vous avez une dysfonction érectile. Mais si après 10 minutes, elle n'est pas satisfaite, même si vous avez pu faire 7 minutes, on considère que vous avez une dysfonction érectile. Parce que l'objectif des relations sexuelles, c'est la satisfaction de la partenaire. En ce qui concerne l'homme, ce n'est pas l'autosatisfaction, mais c'est la satisfaction de la partenaire. Et tant que votre érection ne permet pas de satisfaire suffisamment votre partenaire, vous devez considérer que vous êtes en dysfonction érectile. Donc, il y a une moyenne mondiale, 7 minutes, mais ce n'est pas cela en réalité. Si votre partenaire est satisfaite, vous ne vous plaindrez jamais. Même en 1 minute, donc vous ne souffrez pas d'une érection. C'est ça, dysfonction érectile. Et si au bout de 45 minutes, elle n'est pas satisfaite?
Si au bout de 40... Bon, là, ça c'est un record. Ça me fait sourire Il d'ailleurs. faut prendre les extrêmes. Pardon? Il faut prendre les extrêmes. Oui, les extrêmes existent effectivement. Il y a des femmes qui ne sont pas vite satisfaites à Oui. cause de certaines raisons qui sont soit psychologiques, soit D'accord. organiques, Ok. et qui peuvent être prises en compte. Et une femme qui a été traumatisée, qui a été violée dans l'enfance, qui a eu des problèmes d'initiation de la sexualité, va avoir des difficultés à atteindre l'orgasme. Et quand c'est comme ça, c'est un mécanisme qu'il faut réétudier C'est ça. et il faut faire la rééducation sexuelle. Donc, je D'accord. reçois souvent en consultation des couples qui se sont mariés nouvellement et qui ont des difficultés d'initiation des rapports sexuels ou qui ont des difficultés pour tenir, la femme est plus expérimentée ou l'homme est plus expérimenté et les deux donc se rencontrent et c'est difficile souvent de faire la cohésion. C'est ça. Donc nous sommes là pour jouer les arbitres et leur dire voilà il faut procéder comme ci, comme ci, comme ça et généralement on arrive à bout. Vous aviez dit tantôt, quand il peut arriver à se mettre en érection et ne pas tenir dans le temps. Bien sûr, Donc, en plein acte, ça tombe. ça tombe, oui. Mais qu'est-ce qui pourrait en être la cause? Votre collègue, Dr Adamaï, nous avait parlé de stress, mode de vie. Oui. Vous confirmez la chose? Bien sûr, le stress, je peux faire une petite phrase pour vous montrer pourquoi le stress ici importe dans la survenue de la dysfonction érectile. Dans 80 à 90% des cas, c'est le stress. Vous savez, le démarrage de l'érection est un phénomène électrique. Ok. C'est un phénomène électrique et nous avons ce qu'on appelle l'hypothalamus au niveau du cerveau, par lequel nous rentrons en contact avec le monde extérieur. Et l'homme est attiré par ce qu'il voit, une belle poitrine, une bonne taille et tout ça. Donc quand il est attiré, le stimulus naît. Quand le stimulus naît, l'influx nerveux quitte le cerveau, descend dans la moelle épinière et va actionner au niveau de l'appareil génital l'ouverture des vaisseaux pour remplir les coques caverneux. D'accord? Donc, on a l'élément, donc le stress, qui peut intervenir au niveau de l'hypothalamus, les nerfs qui conduisent l'influx nerveux jusqu'au niveau de la verge. Et quand le corps caverneux s'ouvre, les vaisseaux se déversent dedans. Et quand le corps caverneux se remplisse, ça s'érige. C'est ça l'érection. Vous comprenez? Et quand l'érection est activée, on passe maintenant à la phase des relations sexuelles. La sensation donc, que ressent l'homme au cours des rapports sexuels va revenir au cerveau par le système nerveux toujours, qui ramène pour que le cerveau sache que bon, la mission que j'ai lancée est en train de s'accomplir. Voilà. Donc, au cours de tous ces circuits-là, des différentes anomalies peuvent apparaître et couper le circuit ou baisser la performance de l'individu. Donc, au niveau de l'hypothalamus, un homme qui est stressé, qui a des problèmes psychologiques, des troubles relationnels avec ses partenaires ou avec ses patrons au service, qui est anxieux, qui ne dort pas bien la nuit, qui a un trouble du sommeil, c'est quelqu'un qui n'est pas disposé à apprécier ce qui, apparemment, donc, doit l'attirer. Et quand vous n'arrivez pas à voir, vous avez les yeux, vous regardez, mais vous ne voyez pas, vous ne saurez pas apprécier pour être attiré. Donc, du coup, vous êtes déconnecté en quelque sorte du système qui doit vous stimuler. Voilà pourquoi le stress joue beaucoup. Je reçois des gens qui ont tout dans la vie, ils ont un bon diplôme, un bon salaire, bien habillés, toujours pimpants, mais stressés. Donc du coup, ils ont des problèmes d'érection. Et quand c'est comme ça, il faut agir sur le facteur anxiété. Donc, il faut déterminer la cause pour pouvoir déterminer le traitement. Le traitement Je dis souvent à mes étudiants, vous ne pourrez pas tirer sur un gibier que vous n'apercevez pas. Il faut percevoir le gibier. Et là, il faut trouver la vraie cause. Si c'est le stress, il faut traiter le stress. Là, nous conseillons les patients, nous leur donnons parfois des médicaments pour essayer de calmer un peu. Et par rapport aux médicaments, il paraît qu'il y a des médicaments dont les effets secondaires peuvent être également une dysfonction érectile. Bien sûr, bon, dans les grands groupes, il y a les causes physiques, qui sont les maladies organiques dont on peut parler si vous voulez, les causes psychologiques, qui sont les plus importantes, et les causes médicamenteuses. D'accord. Voilà. Et le mode de vie. C'est 2P et 2M. D'accord. Voilà. Donc, quand on parle de mode de vie, vous savez, ceux qui se droguent et qui fument beaucoup, qui mènent une vie de sédentarité, quelqu'un qui reste assis dans son bureau toute la journée, qui ne fait pas. Bien sûr. Puis, quand vous rentrez dans la sédentarité, votre sang ne circule pas bien. Les vaisseaux ne sont pas activés pour bien fonctionner. Or, il y a le facteur vasculaire qui intervient dans la survenue de l'érection. Donc, si les vaisseaux ne sont pas en bon état, vous avez une sédentarité, vous mangez mal généralement, vous avez ce qu'on appelle l'athérosclérose.
Les vaisseaux deviennent rigides et ne transmettent pas bien la circulation sanguine. Donc, du coup, ce facteur va jouer sur l'érection. Donc, c'est tout ça qu'il faut traiter. Donc, il faut donc, vous recevez un patient, pour nous les urologues, vous recevez un patient, vous devez l'interroger à suffisance pour identifier à quel niveau du circuit électrique se trouve le problème. Et quand vous avez trouvé le niveau du circuit électrique qui est intéressé par la situation, vous vous apesantissez là-dessus et vous traitez. Professeur, vous avez parlé tout à l'heure, vous avez sorti le mot, vous parlez de la qualité de la relation. Est-ce que l'ambiance entre le couple ou l'ambiance à la maison, l'ambiance de tous les jours, peut agir sur la vie sexuelle du couple? Très bonne question. Justement, lorsqu'il y a des troubles relationnels avec votre épouse ou votre partenaire, ça joue forcément sur les relations sexuelles. Une femme qui vous a injurié, vous savez, l'homme soigne son ego. Quand vous humiliez un homme, quand vous l'injuriez, quand vous lui parlez mal, quand vous l'abaissez devant ses amis, devant ses parents, devant ses enfants, les femmes, il y a des femmes qui aujourd'hui ont ce caractère un peu masculin, qui parlent très mal à leur mari. Lorsqu'il y a ce conflit, surtout des problèmes financiers, parce que généralement dans les couples, c'est le problème de communication, les problèmes financiers et la gestion des enfants. Bon, généralement, lorsque c'est mal géré et que l'homme se sent diminué par rapport à la femme, elle peut être très belle, elle peut mettre toutes les parures du monde, elle peut être très jolie, appréciable par ses patrons au service. Si l'homme même n'est pas attiré, il n'aura pas d'érection. Mais dans ce cas, vous savez comment on arrive à faire la différence? Quand il va dehors, tout se passe très bien. Quand il est à la maison, tout se passe très mal. Et là, malheureusement, on accuse celle qui est au dehors. On dirait que c'est celle qui est au dehors qui a un griffe bassée, alors qu'elles sont peut-être innocentes. Oui, justement. Donc la femme doit savoir que il y a elle a un grand rôle à jouer dans cette histoire. Même lorsque la dysfonction érectile survient, elle a un grand rôle à jouer dans la correction de cette dysfonction érectile. Vous savez, lorsque vous... Il peut arriver des moments où on est de panne parce qu'on ne maîtrise pas toujours sa stabilité psychologique. Donc, il peut vous arriver, même étant bien portant, d'être pensif un moment et de rater l'érection. Si ça vous arrive, et que vous avez une partenaire qui vous dit il est allé se promener, il a vidé ses couilles, entre guillemets, et puis il est rentré, maintenant il n'a pas d'érection, il est tout le temps derrière les femmes, et quand il commence à parler comme ça, votre ego diminue. Elle vous abaisse en réalité. Mais comment devrait-elle parler pour vous permettre de revenir? Il faut qu'elle vous encourage. Il faut encourager le moteur à démarrer, à fonctionner. Oui, mais professeur, est-ce que quelque part, elle ne va pas vous dire que c'est utopique du moment où elle n'est pas avec vous en ville? Elle suppose que vous êtes allé faire vos 400 coups au dehors et arrivé à la maison, vous êtes fatigué, alors que vous êtes innocent dans la situation. Voilà. Comment est-ce qu'il faut rétablir les choses? Une relation stable se base sur la confiance réciproque. La confiance réciproque suppose qu'il ne faut pas chercher la fourmi noire sur la pierre noire dans la nuit noire. C'est trop compliqué ça. Quand vous commencez à fouiller, vous allez découvrir des choses qui ne vous feront pas du bien ou des choses qui existent mais qui ne vous auront jamais perturbé si vous n'êtes pas allé chercher à les voir. Et c'est bien parce que vous êtes allé chercher à les voir que vous changez quelque chose. C'est ça. Parce que tous les hommes sont pareils. Tout dépend. Donc, nous sommes en réalité une résultante de tout ce dont nous avons été victimes, des facteurs externes, internes, familiaux, qui ont agi, qui nous ont transformés et nous sommes ce que nous sommes. Donc, les corrections se font de façon progressive. Maintenant, les corrections se font également. La femme a un rôle à jouer par rapport à la correction. Mais au niveau médical, est-ce que la chose se corrige? Bien sûr. Lorsque vous avez une dysfonction érectile, je vous recommande vivement d'aller voir un urologue et qui va vérifier si c'est des facteurs organiques. Donc on peut demander des bilans hormonaux. Voilà, parce que dans tout ce que j'ai dit là, il faut dire que les facteurs hormonaux jouent un rôle important. Donc si vous avez un défaut de sécrétion de testostérone par exemple, vous n'êtes pas attiré par la femme. Lorsque nous mettons des patients sous des traitements qui doivent diminuer le taux de testostérone, qui est l'hormone mâle, lorsque vous avez une baisse de cette hormone, vous ne pouvez pas avoir l'érection. Vous voyez? Donc, si vous êtes sous un traitement qui réduit l'hormone mâle, c'est normal que vous n'ayez pas d'érection. Vous êtes sur un traitement qui baisse la tension, dans le cas d'hypertension artérielle, un traitement qui baisse la tension, la pression donc, du sang dans les vaisseaux. Cette pression ne pourra pas être forte dans les corps caverneux. Donc, du coup, vous avez une baisse de l'érection. Donc, il va évaluer tout ça et doser les hormones, faire peut-être une échographie pour voir si vos testicules ont un problème.
voir si ils sont devenus petits entre-temps. Et dans ma pratique, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de patients qui sont devenus des patients qui présentent une dysfonction érectile parce qu'ils ont pratiqué la masturbation pendant longtemps. Ah bon? Ça Bien peut sûr. être une cause? Ça peut être une cause. Ceux qui pratiquent la masturbation à outrance et pendant longtemps, Oui. ils ont une baisse de l'érection parce que en pratiquant la masturbation, vous extorquez les testicules des cellules germinales, des cellules sensibles qui sécrètent la testostérone. Vous savez que la testostérone est sécrétée au niveau des testicules. Bien sûr. Voilà. Donc, du coup, vous fatiguez votre testicule, vous le déchargez et à la fin, vous avez une baisse d'hormones et ça peut jouer sur votre érection. Donc, vous pouvez corriger ça à l'hôpital? Oui, si vous venez à temps, parce que la résultante à la longue, vous avez de petits testicules. Ok. Donc, vous avez de petits volumes. Et ça, là, ça ne se corrige pas, mais on peut apporter des hormones pour corriger le problème. D'accord. Il faut que, voilà. Et ça, Professeur, on ne va pas vous laisser partir de ce plateau sans vous demander si l'alimentation Également. Ah. a un effet ou une conséquence sur les dysfonctions érectiles. Mais bien sûr, l'alimentation va jouer un rôle important parce que quand je parle d'athérosclérose, c'est une situation qui va être liée à une très mauvaise, un mauvais mode de vie, la sédentarité, l'excès donc de cholestérol dans le sang. Quand vous consommez beaucoup de repas gras, beaucoup d'huile, beurre, tout ça, vous rendez difficile la circulation sanguine dans votre corps. Ceux qui mangent beaucoup gras sont des gens qui vont être... Ceux qui prennent beaucoup de sucre aussi. Vous savez, lorsque vous avez le diabète, c'est les candidats potentiels à la dysfonction érectile. Lorsque vous consommez beaucoup de sucre, vous êtes exposé peut-être à fatiguer votre pancréas et à faire après un diabète et vous êtes candidat. Puisque dans le diabète, le taux de sucre s'élève, le sang devient lourd et donc circule difficilement. Voilà, donc ça va engendrer des pathologies vasculaires parce que les vaisseaux le sucre va se déposer et rendre difficile la circulation. Les nerfs ne vont plus répondre normalement. On parle de micro-angiopathie et de micro-neuropathie. Donc tout ça va contribuer chez le diabétique à ne pas avoir un bon résultat. C'est compliqué. Il faut savoir aussi qu'il faut faire du sport. C'est compliqué comme nous cherchons des solutions ce matin pour les téléspectateurs. Lorsque je vais dans les restaurants, oui, il faut faire du sport. Celui qui fait du sport, le sang circule bien dans son corps, il a une bonne circulation sanguine et ses nerfs sont bien éveillés, donc il répond souvent plus vite et mieux. Non, mais il y a l'autre chose que l'on accuse très souvent, les aphrodisiaques. Est-ce que réellement, au lieu de venir corriger un mal, ça crée un problème? Les aphrodisiaques, il y en a de toutes sortes. Notamment ceux que nous avons sur le marché noir. Il y a des aphrodisiaques de toutes sortes aujourd'hui. Il y a les aphrodisiaques traditionnels, et les aphrodisiaques qui circulent, dont on ne maîtrise pas le contenu. Sinon, en médecine, nous avons des molécules qui sont destinées à traiter la dysfonction érectile. Mais lorsque vous prenez à tout vent les médicaments à gauche, à droite, Pierre a pris, a dit que c'est bon, Jacques a pris, après, moi-même je prends. Alors que vous ne savez même pas si votre corps accepte. On n'a pas de moyen d'évaluation d'un médicament. C'est ça. Et vous pouvez engendrer des difficultés au niveau des corps caverneux qui vont peut-être vous conduire à... On a déjà reçu des patients qui, après avoir pris ces médicaments, ont fait un priapisme. C'est-à-dire? Le priapisme est une érection douloureuse, sans stimulation sexuelle, et qui dure plus de 4 heures chez le sujet masculin. J'ai eu des patients qui ont eu l'érection qui a duré une semaine. Parce qu'ils ont pris à des doses over des médicaments traditionnels, des médicaments qui circulent, sans Et ça, c'est tellement des risques sur la santé. Justement, lorsque le priapisme n'est pas traité, vous perdez votre verge, vous perdez votre érection. Parce que les corps caverneux qui restent dilatés pendant longtemps se sclérosent. Donc, ne sont plus capables de se remplir. Ça perd sa souplesse, en fait. Donc, du coup, il y a des gens qui ont des corps caverneux qui sont durcis et qui n'acceptent plus l'érection, à moins qu'on leur mette une prothèse pénienne. Et c'est la dernière solution qui existe. Depuis octobre 2024, j'ai été le pionnier des prothèses du pénis au Bénin. Donc désormais, la chose est possible. Même si vous avez une absence totale d'érection, vous avez une impuissance sexuelle vraie, nous sommes capables de vous reconférer l'érection en vous mettant des prothèses du pénis. Ça, c'est une très très bonne nouvelle. Mais franchement, maintenant, à quel ce n'est pas pour ça, qu'il faut s'adonner, ou mal se prendre en charge et venir. Mais est-ce que c'est à la portée de tout le monde?
Oui, ça, cette solution-là. Pour une érection, il n'y a pas de coût qui soit excessif. Allez. Là, j'aime bien cette ironie-là, mais Bon, c'est réel. à moins que vous dites le contraire. On a un mâle sur le plateau. Ah oui, est-ce que j'ai tort? Non, au départ, j'avais déjà commencé par parler de santé vitale. Voilà, bien sûr. Voilà. Donc, ça n'a pas son prix, en fait. Il y a pas, non, il y a le cours en général. Non, en fait, bon, c'est pour dire que, quel que soit le coût, ça, voilà, oui, ça, ça, de toutes les façons. Et puis, c'est des coûts très réduits par rapport aux coûts de l'étranger. Le but, ce n'était pas de s'enrichir. C'est ça. Et à l'étranger, j'avais des patients qui ont envoyé pour aller poser des prothèses. Ils ont dépensé jusqu'à 12-15 millions. Wow. Parce qu'il faut aller prendre un hôtel, prendre un rendez-vous, le séjour et tout. Quand ils viennent faire le pot, c'est beaucoup. Aujourd'hui, avec moins de 3 millions, ils peuvent faire ça sur place. Voilà. Mais l'important déjà, c'est que la famille va bien se porter. Parce Oui, que quand ça manque en famille, il se porte mieux. Il y a un monsieur à qui j'ai mis une prothèse qui avait 3 femmes. Et il était en berne depuis très longtemps. Et quand on lui a remis le matériel en place, il est parti. Il n'a rien dit à ses épouses. Il est venu se faire opérer tranquillement, il est reparti. Il fait passer la première 2 heures, la deuxième 2 heures, la troisième 2 heures. Et dans la prothèse, ça ne s'éteint pas. C'est un matériel qui est à l'intérieur. Allez. Et c'est homme qui l'était. Les femmes se demandaient, mais qu'est-ce qui s'est passé, papa? Il dit non, je suis allé voir mon médecin. Et puis ça s'arrête là. Docteur Yévi, professeur Yévi, merci beaucoup. Je vous en donner. Nous sommes talonnés par le temps. Ah oui. On va revenir sur le sujet parce que c'est très important. Notamment les prothèses. Ce sera très important. Le pénis, ça peut aller, oui. Merci beaucoup, professeur. Merci à vous. Oui.